Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Police de Côte d'Ivoire, à quel moment c'est que le volet dit est le plus important? Ou bien c'est que le suspect dit est le plus important? Aujourd'hui, mes abonnés, s'il vous plaît, taguez-moi Jury Blessing. Aujourd'hui, il y a une de mes motos qui ont été volées. Mon gérant m'appelle pour me dire, ah le boss, il y a la moto qui a été volée. Je suis quitté au travail, j'étais tellement fatigué, j'ai fait rentrer la moto dans la cour. Mon sac, même mon permis, l'argent de la livraison, qui était allé faire, tout était dedans. Et avec les papiers de la moto, ils ont pris la moto, ils sont partis avec. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, va porter plainte, va signaler ça au commissariat rapidement. Il allait signaler là-bas. Maintenant, il se trouve qu'il y a un GPS dans la moto. GPS, moi, il n'a jamais fait des recherches. Celui qui a placé le GPS dans la moto m'a dit que le jour la moto se perd, appelle-moi, je vais contacter la police ou bien il sait où il va aller et puis on va aller régler la moto parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. On va tracer la moto pour aller trouver. Donc lui, je l'appelle, il décroche pas. C'est comme ça, mes gérants disent que, ah, le boss, comme c'est comme ça, il y a parti le mécanicien là, nous-mêmes, on va commencer à suivre la moto un peu pour voir si on peut retrouver. Et c'est comme ça, mon gérant, il commence à chercher ma moto, ils vont trouver ça dans une cour. Il a dit bien dans une cour. Et quand ils ont trouvé la moto dans une cour, ils sont allés trouver un jeune homme dans la cour. Le jeune homme dit que lui-même, il ne sait pas où la moto, comment est-ce que la moto a fait pour se retrouver dans la cour. Moi, il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Il dit, ok, ce que vous allez faire, ne touchez pas la moto, ne laissez pas aussi le jeune homme s'enfuir, allez-y appeler la police pour venir régler la situation. C'est comme ça, en allant, ils ont croisé CC2 en route. Bon, pour ne pas arriver trop loin, vu qu'il y a la population qui venait, les voisines qui venaient pour dire le jeune, c'est pas lui. Donc, ils ont appelé CC2 rapidement. CC2 est venu sur le lieu. Ils ont essayé de calmer, ils ont essayé d'interviewer le jeune. Le jeune dit que non, c'est un certain saoulé qui vient garder la moto les motos dans lui, ça coupe parce que mes éléments sont allés trouver deux autres motos garées à côté de pour moi et les deux autres motos étaient déshabillées. Est-ce que vous comprenez? Les deux autres motos, les nouvelles motos. C'est le même son qui attendait ta moto, mon frère. Les motos sont comme ça. C'est comme sinon des personnes qui ont déshabillé la voiture et jeté les caracas et vont acheter peut-être autre, venez habiller. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que CCDO dit, ok, comme eux ils ne sont pas habilités à régler le problème, ils vont aller avec les motos et tout au poste. Les policiers vont venir régler avec la population rapidement. Donc les policiers, on est allé là-bas. Non, les policiers, là, le temps, d'ici, ils vont quitter là-bas. Après, on est arrivé là-bas vers les 11 heures. C'est jusqu'à les 16 heures qu'on a pu trouver un policier pour venir sur les lieux, pour pouvoir mener les enquêtes et tout, et tout. Et puis, le policier en question, c'est nous, on devrait payer son transport. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'argent, le travail n'allait pas se faire aujourd'hui. C'est nous, on devrait payer son transport pour venir sur les lieux. Ok, on a payé son transport, on est venu sur le lieu et tout. Il est venu, mes éléments dit qu'il est venu interviewer dans 2 coups, 3 coups. Et puis, bon, tranquillement, flex, il est rentré, il dit non, ils vont mener des enquêtes. Maintenant, étant là-bas maintenant, le policier demande, l'agent demande à boire à mon petit. Mon petit dit, ah, non, on peut pas faire des gestes, c'est le boss qui doit donner le ok. C'est comme ça, mon élément m'appelle pour causer avec l'agent. Moi, je dis, ok, monsieur l'agent, il n'y a pas de problème. Mais, comment est-ce que vous nous rassurez comment pour dire que la chose doit être... Parce que pour moi, dans ma logique déjà, le fait qu'on allait trouver la moto dans une cour, on a trouvé quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'on a trouvé là, on dirait que c'est le propriétaire même de la cour en quelque sorte. Donc, on a trouvé quelqu'un. Et puis, la personne dit que lui qui est venu garer les deux autres motos là, qui a pour habitude de venir garer sa moto là, que c'est un certain Soulé. Soulé là, appelle-le. Soulé là, on comprend rien. Est-ce que vous comprenez même? Soulé là, on comprend rien. Pour moi, normalement, le premier, lui qu'on allait trouver là, on est en prison, c'est lui qui a venu Soulé. Comme ça, c'est le premier suspect. Et puis, il dit qu'il est propriétaire de la cour. C'est le premier suspect. C'est ça. Vous n'avez même pas dit que c'est le voleur même en question même. Mais à quel moment ces 10 sont importants jusqu'au point où la police doit banaliser ça parce que la population est sortie. Ils appellent le chef du village de Azito pour se rendre. Le chef du village leur dit que non. Ah, non, vous-même vous rendez-vous à la chefferie. Sinon, pourquoi lui aller là-bas? Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un, Jury Blessing me dit, parce que jusque-là, j'ai pas trouvé gain de cause. Les policiers me disent que quand ils ont vu que affaire des boileaux là, moi j'étais en train de poser trop de questions, ils parlaient pas bien par rapport à ça. Ils me disent que non, monsieur, ok, il n'y a pas de problème, on a compris, on va aller attraper le voleur pour venir, on va aller le chercher pour venir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit que non, mais comment est-ce que nous garantissent? Mais par rapport aux 2 motos que vous avez trouvées là, vu que nous on a des trucs qui sont perdus, il y a l'argent de la livraison, 180 000, et puis il y a d'autres. Donc comment est-ce que nous on fait? Par rapport aux motos, que non, les 2 autres motos là sont enfouillées, ils ne peuvent pas nous remettre ça. Ok, on a compris. Mais comment est-ce que vous nous garantissez même que la chose, parce que c'est pas comme si on a trouvé personne, on a trouvé la moto sur la route, et puis on vous a dit de rentrer dans une cour, c'est pas ça en fait. Donc ils n'ont pris personne.
Donc l'affaire est restée comme ça. Donc j'aimerais que Jury Blessing me dise c'est quel corps qui est habilité à gérer ces genres de problèmes quand on a ça dans nos vies, voilà, dans la ville en fait. Parce que j'ai l'impression que les policiers, en fin de compte, doivent commencer à nous laisser nous régler nos propres problèmes, corps à corps en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc mes abonnés, c'est le problème qui est arrivé. Et jusque-là, il n'y a pas gain de cause. Ma moto, en tout cas, ils m'ont remis. Les deux autres motos sont restées là-bas et tout et tout. Donc, on me dit que on va aller chercher le pauvre voleur pour venir. Ça veut dire que non, la manière même de parler, c'est ça qu'ils sont en train de se foutre de moi. C'est ça, non? Non, Vous vraiment. avez voulu écouter la vidéo de ce jeune-là. Ce qui démontre qu'en Côte d'Ivoire, l'armée, elle est corrompue, elle reste corrompue, elle va toujours continuer dans ça. Parce qu'ils n'ont pas changé. Quand ils disent qu'ils veulent boire de l'eau, là, c'est-à-dire qu'ils demandent des deux côtés. Celui qui donne, on le libère. Si le gars là, il est propriétaire de cours, c'est lui qui vole les motos. Lui connaît le game, donc il leur donne 100 000 là-bas, et se partage les 100 000 et les libère une fois. On trouve une moto volée chez toi. C'est que tu es coupable. Ou bien, association de malfaiteurs, ça existe ou ça n'existe pas. Si la moto est rentrée dans ta cour, et que tu connais la personne qui a envoyé, mais c'est tellement simple. Attendez, j'appelle celui qui a envoyé la moto là, il va venir. Est-ce que ça là, on a besoin de courir, sortir là-bas? Le vrai point c'est que celui qui a volé la moto, peut-être, ce sont les amis, les frères saints des policiers. Parce que je l'ai dit, aujourd'hui, notre armée là, c'est rempli de djula. Soulé là, c'est lui qui est le voleur de la moto. Parce qu'à entendre parler le gars, on a l'impression que les policiers là, ils veulent mettre les deux sur le même pied d'égalité. Ils veulent dire le droit, ils veulent se comporter comme s'ils sont en train de vouloir dire le droit. C'est-à-dire que les gens là sont suspects jusqu'à ce qu'ils démontrent que c'est le gars qui a volé. Mais quand on trouve la moto volée chez quelqu'un, on a besoin de quoi encore pour aller, on a besoin de monter en haut, descendre, sortir, rentrer avant de savoir que c'est lui le voleur. Si lui dit c'est pas lui qui a volé. Mais la chose la plus simple serait été de dire aux policiers, bon, appelle ton ami ou ton camarade que tu dis qu'il s'appelle Soulé qui garde les motos volées chez toi là. Appelle-le, il va venir. Là, comme ça qu'il vient, on met la main sur lui. Et c'est ça qu'on a besoin de conjuguer. Mais le vrai point, c'est que les policiers là, ils connaissent le voleur là. Maintenant, comme ils connaissent le voleur, ils veulent faire de l'enfumage. Ils veulent vous tourner en rond, c'est tout. Les motos volées, ils vont les garder, ils vont les revendre. Ou ils vont dire à Soulé, bon, viens récupérer ta moto, mais tu dois nous donner 500 000. Mais Soulé, c'est un voleur. Donc le Soulé voleur va venir, va donner les 500 000. Et puis ça roule, c'est parti. Toi, tu n'auras pas gain de cause. Il n'aura rien. Parce que les policiers, là, ils connaissent les gens qui volent la moto, là. Ils les connaissent. Le gars, là, ils le connaissent. S'ils ne le connaissent pas, non, c'est trop simple, man. Moto volée, on trouve chez toi. On conjugue pour ça. C'est parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens ont changé. Sinon, en temps normal, la Côte d'Ivoire que nous, on connaissait là. Moi, j'ai trouvé ma moto volée chez toi. Et puis, il a conjugué. Il conjugue toi comment? Il le tabasse, le ramasse, l'envoie à la police. C'est là-bas, lui-même, va appeler son gars Soulé pour dire, ah, tu m'as mis dans le problème. Mais vous êtes là, vous conjuguez, vous montez, vous descendez, vous jouez les gens, les intellos. Souvent là, un télé là, ça paye pas, hein. Vrai là, ça paye pas même. Si vous attrapez votre voleur, frapponnez-le, et puis après la police va dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, en temps normal, tu peux pas être harcelé, et puis les gens vont te laisser partir. Il y a 3 motos qui sont garées chez toi, et tu ne sais pas qui a envoyé la moto. Tu dis souvent Soulé envoie des motos, donc tu connais Soulé. Si Soulé envoie des motos, et qu'aujourd'hui, là, il s'est avéré que la moto que Soulé a envoyée, c'est une moto volée, ton réflexe serait que toi là, tu me mets dans le problème. Attendez, j'appelle Soulé, il n'a qu'à venir, vous-même vous allez régler ça à lui. Moi, ça ne me regarde pas. Mais il sait très bien que Soulé, là, la moto qu'il envoie est volée. Mais ils sont complices. Donc comme il est complice, il ne peut pas balancer Soulé. Donc à ce moment-là, il veut gérer le mouvement pour qu'on ne puisse jamais mettre la main sur Soulé. Mais bon, comme je l'ai dit, tout est une question de volonté. Si vous voulez, on peut changer ce gouvernement-là. C'est un gouvernement de malfaiteurs, des anciens rebelles, des anciens voleurs qui aujourd'hui sont en costume, sont dans l'armée ivoirienne. Vous voulez que ça nous donne quoi? Quelqu'un qui a toute sa vie, il n'a fait que voler. Aujourd'hui, il est en treillis. Il prend le treillis pour voler. Vous voyez pourquoi? Aujourd'hui, là, il y a plein de Noromougou, les Vava, les Zeb, tout. Parce que ceux qui sont censés
sécuriser, empêcher tout ça. C'est eux-mêmes qui vendent. Donc là, bon. Les amis, c'était le président longtemps, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir famille, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. J'aimerais faire cette vidéo là pour m'adresser à ceux qui disent non, les Sud-Africains sont xénophobes et tout ça là. Voilà. Moi je vais vous raconter un truc que j'ai vécu le samedi dernier. Voilà. Je suis un jeune entrepreneur et tout ça. Donc j'ai ma structure qu'on appelle les Burmi Group. Donc au sein de cette structure là, il y a plusieurs filiales. On est dans la construction, l'événementiel, bref tout ça. Et donc il y a aussi un volet communication parce que nous sommes, comme j'ai dit dans l'événementiel, on couvre les événements et en même temps il y a aussi une chaîne web. Donc on fait les micro-trottoirs et tout ça. Donc du coup je cale un micro-trottoir avec la présentatrice. Et on a décidé de tourner à Cosmos, à Yopougon, pour ceux qui connaissent. Donc on arrive là, vous savez que devant Cosmos, il y a un peu d'espace et tout ça. Et puis c'est un endroit qui est beaucoup fréquenté par les passants et les commerçants ambulants et tout ça. Donc on décide de se stationner, de se positionner là, pour essayer de prendre les avis sur les avis des populations sur un thème. Donc je fais la mise en place tout. Et pour ne pas obstruer le passage, on se met un peu à l'écart. Voilà. Pour ceux qui connaissent, il y a une petite bretelle là, au niveau du feu là. Voilà, qui est un peu goudronnée. Donc on se met de l'autre côté qui n'est pas goudronné pour ne pas gêner les passants. Et donc il y avait les Aoussa, ceux qui vendent les thés ambulants à travers les pouces-pouces là. Il y a un qui était là. Donc on s'est mis juste à côté et puis bon, on ne le gênait pas, hein. On a commencé à tourner. Donc à un moment donné, je vais mettre la vidéo en haut, vous allez voir, juste à côté. Donc on tourne et le gars, je pense qu'on était sur l'avant-dernière personne. Et il vient, il passe au milieu de la caméra. Pourtant il y a de l'espace, il fait très bien contourner, passer, en tout cas l'espace est grand. Il vient, il passe au milieu. Donc moi je l'interpelle, je lui dis mais attends, Jean-Pierre, tu vois qu'on est en train de travailler. En mode aussi, champion, tu vois qu'on est en train de travailler et puis tu passes au milieu. C'est par rapport à quoi? Il m'a dit non, nous sommes à sa place. Ça, il a dit mais attends, tu as un papier, tu as acheté une place ici. Mais quand tu as quitté chez toi au Niger là, tu as changé de terrain sur ta tête, même place sur ta tête pour nous déposer ça ici. Qu'est-ce que ça va pas chez toi? Qu'est-ce que ça va pas chez toi? Que tu vois qu'on est en train de bosser et puis tu viens, tu passes là. Il m'a dit non, que lui va y passer encore. J'ai dit ok. Donc pendant ce temps, on avait fini d'enregistrer, comme j'ai dit, de prendre l'avant-dernière personne. Donc moi il a dit si les garçons, on n'a qu'à passer encore. Donc on a eu une dernière personne qu'on devait prendre et tout ça. Bon. De là, il est allé chercher quelque chose, là, il est revenu, il n'est pas passé. Donc moi, j'attendais qu'il passe. Donc quand il a fini, moi, je suis allé vers lui. Je lui ai dit plus jamais il va le refaire. Voilà. Que chez eux au Niger, là, un Ivoirien ne peut pas se permettre de faire du commerce. Voilà. Que moi, j'ai des ambitions politiques. Si moi, il prend ce pays, là, il va les chasser. Ceux qui viennent faire du commerce ici et puis qui se prennent pour je ne sais pas qui, là. Moi, je vais vous mettre dehors, hors de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est moi qui le dis, puis ça n'ira nulle part. Donc il me dit non. Que moi je suis jamais allé chez les gens. Il dit, mais moi, il y a tout chez moi en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un Akan. Moi, il y a Fourin chez moi. Si ces choses sur moi bien, je retourne au village, je ne vais pas mourir de faim. Même étant ici, même là, je commande la nourriture. Que ce soit ignorant et tout ça, ça vient me trouver à la gare. Je viens chercher. Je vais chercher et puis je ramène ça chez moi. Donc, moi, je ne peux pas mourir de faim. Voilà. Moi, j'ai d'énormes projets pour mon pays. Donc, je ne peux pas quitter mon pays pour aller ailleurs. Vos projets sont des projets personnels. Moi, j'ai des projets pour mon pays. Donc, je ne peux pas aller hors de mon pays. Je suis obligé de rester ici. Même si je dois aller ailleurs, là, ça sera juste peut-être pour visiter. Et puis voilà, je rentre chez moi. Et même si j'arrive là-bas, si on me demande de payer des taxes, des cas de séjour, je ne sais pas quoi, des droits, je vais le faire. Parce que c'est ce qui est normal. Donc vous êtes ici, vous ne payez rien. Et on vous considère d'après vous comme nos frères et tout ça. Et puis vous venez, vous voulez vous imposer. Et c'est ce que les Sud-Africains veulent éviter. Tu vois. Et il me dit non, que moi je suis un garçon, que non. Et depuis les gens pas. Je lui ai donné un ultimatum. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas repassé devant la caméra? Si je suis pas en train d'enregistrer là, pas de problème. Mais je suis en train d'enregistrer. Si tu as un nom, il faut passer. Donc il m'a dit non, que lui va le refaire. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc à cause de ça, moi-même le samedi prochain, moi je viens là-bas encore. Je viens là-bas. Donc il y a des Ivoiriens qui sont venus, mais les gars voulaient. Bon, en tout cas, ça a failli dégénérer en tout cas. Donc vous voyez, moi je donne raison aux Sud-Africains. Parce que ils ont déjà vécu ça avec les Blancs. Et ils sont dans le pétrin. Parce que les Blancs ont la plupart des richesses de ce pays-là. Ils sont les plus riches, les plus puissants. Et encore, vous venez.
vous venez encore chez eux parce que peut-être qu'il y a des opportunités là-bas. Le problème, c'est pas d'immigrer. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans les pays des gens, vous voulez vous imposer. Et c'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre problème, c'est ce qu'on a vu et on voit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment exagéré. L'hospitalité, ça nous a posé beaucoup de problèmes. On a vu un peu ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec les différentes crises qu'on a connues depuis 1980 jusqu'à 2010-2011. On a vu ça aujourd'hui, même tu parles de politique en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers même qui te menacent. Quelle audace! Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ils ont assez de liberté, ils ont beaucoup trop de liberté. Et vous voulez que les Sud-Africains, ils accueillent tout le monde, qu'ils fassent comme les Ivoiriens, qu'ils soient accueillants. Mais quand vous allez arriver chez eux, quand vous allez commencer à avoir des terres chez eux, quand vous allez commencer à avoir des immeubles, des constructions, des commerces et tout ça, vous allez commencer à dire que vous êtes des Sud-Africains. Vous allez commencer à avoir la nationalité, à falsifier même les pièces de chez eux. Vous allez vous considérer plus Sud-Africain même que les Sud-Africains de souche. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ceux même qui ont immigré ici, là, eux-mêmes se considèrent plus Ivoiriens même que les Ivoiriens. Donc les Sud-Africains, ils n'en ont pas besoin. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Aujourd'hui, même si on te donne un billet pour l'Afrique du Sud, tu ne vas pas y aller. Parce qu'ils se sont fait respecter. Peu importe la manière. Donc tu sais que si tu arrives là-bas, tu connais ta place. Et déjà, même n'importe qui même ne peut plus rentrer là-bas. Et c'est ce que nous, les Ivoiriens, on n'a pas compris. Et c'est ce qui se passe. Voilà, notre pays ne nous appartient plus. Aujourd'hui, on voit des Libanais qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, à savoir même si les gars même ne dirigent pas la Côte d'Ivoire déjà. Ils sont beaucoup trop puissants. Parce qu'on leur a dit, on les a considérés comme nos frères. Non, on est ensemble et tout ça. Et quand ils viennent au départ, ils font comme si, voilà, ils font pitié. Voilà, nous sommes tous africains. Lorsque vous leur donnez des opportunités, des terres, vous leur laissez épouser vos filles et tout ça, qu'ils ont une certaine racine, ils commencent à dire que oui, là où ils sont là, c'est mon village. Là où ils sont là, ça les appartient. Et tout ça. C'est vrai, mais c'est faux. Si c'est faux, dites-moi la vérité. Donc, le problème de l'hospitalité, je veux dire, la question de l'hospitalité, ça a posé beaucoup de torts et de problèmes à la Côte d'Ivoire. Et voilà. Les Sud-Africains n'ont pas envie de revivre ça. Moi, je suis désolé, mais moi, je leur donne raison. C'est pour dire quoi? Si les étrangers n'avaient pas autant de liberté en Côte d'Ivoire, là, moi, je pense que ce monsieur-là, il n'aurait pas l'audace de me dire ça. Mais en tout cas, il n'est pas loupé. Et je lui ai dit que je reviendrai là-bas à cause de lui. Donc, on verra ce qu'il va faire. Et puis, là où ça doit aller, ça doit aller. Là où ça va aller, ça va aller. Voilà, parce que chez eux au Niger, là, que ce soit dans les pays de l'AES, aucun Ivoirien ne peut se permettre même de faire ça. Même pour faire du commerce, même si on te laisse t'installer, ils ne vont jamais acheter ta marchandise. Ils vont laisser ta marchandise, voilà, acheter pour leurs amis. Mais ici, pour leurs frères. Mais ici, nous, on préfère laisser nos frères pour acheter pour les étrangers. Et donc, on les enrichit. Plus on les enrichit, plus ils disent, mais nous, on est bêtes. Et c'est vrai. Et on leur donne le pouvoir même de marcher sur nous. Et c'est ce qui est clair. Donc les Sud-Africains n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de ça. Puisqu'ils ont déjà vécu ça avec les Blancs. Voilà. Donc moi je trouve que les Sud-Africains ont raison. Donc aujourd'hui là, vous voyez ça, vous dites non, nous sommes tous Africains. Nous sommes tous Africains, mais quand on les accueille là, quand ils viennent dans vos villages, ou bien dans nos villages, ou bien dans vos villages là, qu'est-ce qu'ils font? Et moi ça fait du n'importe quoi. On a vu ici pendant les élections ce qui s'est passé à l'ouest, à Nayo, bien je sais pas où ça. On a vu ce qui s'est passé. Ceux qui ont commis tout ça là, c'est pas des Ivoiriens de souche. Tout ce qui est bêtise même en Côte d'Ivoire, la plupart des cas là, c'est pas des Ivoiriens qui le font. Disons la vérité. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir qu'on mette fin à ce système, à cette histoire d'hospitalité, tout ça. Moi je donne raison aux Sud-Africains. Voilà. Et comme je le dis toujours, moi j'ai des ambitions politiques. Si moi, je prends ce pays-là, moi je ne vais pas voir plus d'1 million d'étrangers en Côte d'Ivoire, toutes nationalités confondues. Donc ceux qui vont rester ici sont les gens qui apportent vraiment de la plus-value. Et tu vas signer un engagement, il y aura une charte. Dès que tu transgresses cette charte-là, on te fout hors de ton pays. Non seulement tu fais la prison, puis on te fout hors de ton pays. Et puis déjà même avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il y aura un visa. Tu viens faire quoi? Tu viens pour les études. Qu'est-ce que tu viens étudier? Ce que tu viens étudier, si c'est pour 2 ans, 3 ans, tu finis, tu rentres chez toi. Si tu viens pour investir, si tu viens pour visiter tout ça, et je vais créer aussi une banque spéciale où un étranger qui n'a pas au moins 20 millions dans son compte, il n'a pas le droit de mettre pied en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu viens, ça doit être pour investir. Et quand tu investis les 20 millions, ça constitue une forme de caution pour le pays. Le jour où tu fais une bêtise, tu épouses une femme ivoirienne, que tu la maltraites, ou bien tu voles, ou bien tu fais quoi que ce soit, tes 20 millions sont confisqués. Ça va servir à l'État. L'État va utiliser ça pour travailler. Donc j'aurai le temps peut-être de déballer un peu mon programme présidentiel et tout ça. Mais déjà, c'était pour vous partager cette expérience-là. Donc moi, je donne raison aux Sud-Africains. Là, vous venez écouter la vidéo de ce jeune-là. Vraiment, la vidéo a été longue. Je vois, je comprends. Mais ce qu'il voulait dire là, c'est ce que j'ai dit tout le temps. C'est ça la réalité. Les gens partent d'Afrique du Sud
Mais vous ne vivez pas ce que vivent les Ivoiriens. Ceux qui ont critiqué l'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils ne vivent pas ce que vivent les Ivoiriens. Dans vos pays respectifs, là, est-ce que vous accepterez que des étrangers prennent votre terrain? Et comme la justice est corrompue, ces mêmes étrangers-là construisent sur votre terrain et vous proposent de vous payer, pour ne pas dire de vous vendre vous-même vos propres terres. Ce n'est pas que vous leur avez vendu. Ce n'est pas que vous n'avez pas les papiers du terrain. Vous avez tous les papiers. L'attestation villageoise. Le chef du village a approuvé que oui, c'est sa signature, c'est lui qui vous a vendu la terre. Vous êtes allé faire votre ACD. Mais ce qui est bizarre, comme c'est les étrangers qui sont au ministère de l'urbanisation, donc ils ont déjà donné l'ACD à l'étranger en question. C'est-à-dire que vous partez prendre l'ACD, mais la personne qui a l'ACD de votre terrain n'a jamais payé le terrain ni chez le chef du village, ni chez qui que ce soit. Il a seulement vu un terrain qui lui plaisait, il allait au ministère, il a payé le terrain. Il vous demande, comme lui, il a eu l'ACD, toi, tu dois payer le terrain avec lui. Ce genre de choses-là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Plein. Nous, ça ne nous a même pas choqué de voir les Sud-Africains chasser certains Africains chez eux. Même si la méthode n'est pas ça. Mais les autorités n'ont pas fait, ils n'ont pas laissé faire par exprès. Parce qu'ils savaient que ce que leur population disent, là, il y a quelque chose de vrai dedans. Et ce n'est pas faux. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui pensent la même chose. Regardez à Nayo, une femme enceinte, ils ont déjà ça. Regardez un peu à Toumodi, un jeune, ils ont déjà ça, ils ont pris sa tête pour jouer au ballon. Mais c'est les mêmes étrangers là qui font ça. Ils le font au nom de qui? D'Alassane Draman Ouattara. Donc imaginez un instant qu'Alassane Draman Ouattara et le RDR, ils ne sont plus au pouvoir. Tous ces Ivoiriens qui sont bâillonnés, frustrés, meurtris dans leur peau, vous verrez la chasse aux étrangers qui a eu lieu en Afrique du Sud. Il en aura forcément en Côte d'Ivoire. Il en aura. La meilleure façon pour vous, et je ne cesse de le répéter, si vous avez 1 million, investissez 600 000 dans votre pays d'origine, investissez 400 000. Ne regardez pas les passeports frauduleux que vous avez obtenus en Côte d'Ivoire. Ne regardez pas les papiers ivoiriens que vous avez obtenus d'une manière frauduleuse là. Et puis vous allez dire vous êtes plus ivoirien que nous. Non, il arrivera un moment où il y aura des Ivoiriens de souche et il y aura des Ivoiriens de papier. Et en ce moment-là, vous allez vous rappeler de ce que je vous avais déjà dit et prévenu. La majorité des Ivoiriens pensent la même chose que ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que les étrangers à qui nous avons ouvert nos portes, les étrangers à qui nous avons donné nos terres, les étrangers que nous avons pensé qu'ils étaient nos frères, aujourd'hui ces mêmes étrangers-là, ils sont devenus arrogants, ils sont devenus plus ivoiriens que nous. Le pire dans tout ça, c'est que même les Libanais, qui eux n'ouvraient même pas leur bouche pour parler de la politique ivoirienne, aujourd'hui là, voyant les autres étrangers prendre le dessus sur les Ivoiriens, eux aussi, ils sont devenus plus ivoiriens que nous. Au point qu'un Libanais dit qu'il a le même droit que nous. Parce que lui, le Libanais, il aura obtenu la nationalité ivoirienne. Et que dit la loi ivoirienne? Comme si au Liban, un Ivoirien pouvait avoir même un passeport, avoir même un travail. À plus forte raison, discuter le droit de quoi? Le droit de nationalité aux Ivoiriens. Au point de vouloir même candidater pour un poste quelconque. On les attend. 2029 n'est plus loin. Lui qui voulait être candidat là, nous on veut voir dans sa candidature là. On veut voir. Mais n'oubliez pas, les Sud-Africains n'ont rien fait. La Côte d'Ivoire sera pire. Si vous ne vous ressaisissez pas, si vous n'arrêtez pas de mépriser les Ivoiriens, ce gouvernement va passer. Ce gouvernement va passer. Mais qu'est-ce qui restera après ce gouvernement? C'est ce qui est en train de se passer en Afrique qui va rester. Aujourd'hui, certains disent, oh, ils sont xénophobes. Mais vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont enduré. Vous ne savez pas combien de fois les Naïdjo ont fait des misères à ces personnes-là. Vous ne savez même pas comment ces personnes-là ont dû voler ces gens-là. Vous ne pouvez même pas imaginer. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on dit braquage, c'est les Djoula. Quand on dit détournement, c'est les Djoula. Quand on dit ils ont déjà personne à Nayo, c'est les Djoula. Quand on dit à Dabou, ils ont déjà les gens, c'est les Djoula. C'est toujours vous. C'est comment? Nous, on est chez nous, mais quand on dit que quelqu'un a fait du tort aux Ivoiriens, c'est vous. C'est bien sûr, les amis. C'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Les amis, écoutez l'histoire triste de cette jeune dame-là. Ce qui s'est passé par rapport à ma vidéo que j'ai postée sur Dans la ville, il y a trop de sorciers, quoi.
La cliente m'a contacté depuis avant-hier. Elle veut des soutiens en gros. Donc moi je lui ai dit, pour le moment, moi je ne suis pas une grossiste, que je ne fais pas en gros, que je vends en détail. Donc la dame dit qu'elle me suit, elle poste mes trucs. Donc elle a des commandes de ça. Mais si moi je peux la vendre, au moins elle va gagner là-dessus. Je dis bon, moi je ne sais pas comment je vais te vendre, combien tu vas, je ne sais pas combien je vais te vendre. Et puis toi tu vas gagner un peu là-dessus. Que ça ne va pas t'arranger. Si moi je diminue le prix, ça ne va pas t'arranger. Elle me dit, ah mais si c'est 500, elle a vu, elle gagne sur chaque article. Elle s'arrange. Bon, j'ai dit, ok. Donc, je lui ai dit, bon, pour faire ton colis là, faut m'envoyer une avance. Dans le reste, tu paies la livraison. La dame me dit que elle n'a pas l'argent sur son webcam, mais elle a l'argent en espèces. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème que je vais faire ton colis, le livreur vient te livrer ça. Donc, je fais son colis. Le livreur est parti lui livrer ça hier matin. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas. C'est après que je vois le livreur qui m'appelle pour me dire que la dame dit que c'est pas la marchandise que elle a demandé, que c'est pas le modèle qu'elle a demandé. Il dit mais comment ça? Il dit mais c'est pas grave, ramène mon colis, moi mais je vais vendre. Donc le livreur est venu vers les 3h, il s'est amené ici vers les 13h. Donc moi je devais partir au travail. Donc quand il est venu, il était déjà pressé. Donc il m'a donné le colis. Vraiment, je n'ai même pas regardé même ce qui était. Franchement, je n'ai même pas pensé même à ça. J'ai pris le colis, j'ai déposé, puis j'ai fermé ma porte. Donc, quand je suis partie, je suis allée au travail, je suis venue vers les 22h. Je constate que ma maison sent caca. J'ai dit, bon, ah, mais c'est quelle odeur ça? Je m'en vais dans les toilettes, je regarde, je vois, il n'y a rien. Mais, peut-être c'est les regards là-bas, les odeurs là montent. Donc, j'ai pompé les dehors et j'ai dormi. Donc, ce matin, je me réveille. J'ai dit, bon, j'allais présenter j'allais présenter mes articles aux femmes là. Parce qu'il y avait des dames qui avaient dit qu'ils voulaient des soutiens rembourrés. Donc c'est dans ça maintenant que j'ouvre le sac. J'ouvre le sac. Vu que je ne m'attendais pas à ça. J'ouvre le sac maintenant, j'ai pris ma mère. Je regarde ma mère, c'est caca. Donc, malédiction en même temps que j'étais dépassée. J'étais dépassée comme l'homme peut être méchant. Méchant, j'ai crié dans la maison, j'ai appelé mon voisin. J'ai tapé la porte de ma voisine et mon voisin dit, ah, voilà ce qui se passe. Oh. Ma cliente a chié dans mes... Non, mais faites-moi pour venir me donner. J'ai dit, ah, c'est ce qui me fait mal même le plus. Dis, oh, Seigneur, aide-moi. Elle a pris le lotus qu'elle a pris pour nettoyer ses fesses. Elle a tout jeté, pipi, caca, tout. Elle a pris pour nettoyer sur toutes mes articles. On est méchant comme ça. Non. Il y a des gens qui ont fait aussi là. Ils n'ont même pas fait de Dieu quoi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là même. Ça m'a que j'étais j'ai pris les articles. J'étais
tellement qui m'a fait sortir. Qui m'a fait sortir. J'étais obligée maintenant de prendre pour faire sortir ça. C'est tout ce qui s'est passé. Il y a eu 5 heures comme ça. Allez. C'est ça, j'ai fait ma vidéo et puis j'ai publié tellement que j'ai été dépassée. Mais qui me fait mal même le plus, là, le fait que j'ai dormi avec ça. J'ai dormi avec ça, mais j'ai même pas pensé qu'il y avait caca. Il y avait caca dans les soutiens. Les gens aussi là, God. Le monde qu'on voit ici là. C'est ce que j'ai expérimenté ce matin. C'est ce que j'ai expérimenté ce matin. Et j'ai partagé à les commerçants qui vont commencer comme moi. La dame m'a eu. Elle a gardé tout ma machin plus de combien. J'ai fait cette vidéo pour dire à les femmes qui commencent, qu'elles n'ont qu'à faire très attention en fait. Parce que on ne sait pas à qui on donne nos marchandises. Vraiment, je dis merci à tout le monde qui m'ont envoyé des messages. Vraiment, merci à tout. Merci à tout le monde. Je vous ai fait partager cette petite vidéo là pour démontrer combien de fois il y a des gens sur cette terre là qui sont méchants naturellement. C'est-à-dire que c'est de la méchanceté gratuite. Peut-être c'est de la jalousie aussi. Peut-être c'est ton concurrent ou ta concurrente. Ou peut-être c'est le chauffeur de Yango. Il y a tellement d'hypothèses que c'est difficile. Mais moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est ta concurrente directe et qui, elle va te nuire pour pouvoir avoir le marché. Parce que si c'est un sac de soutien-gorge et qu'elle a chié dedans, elle a sali, c'est-à-dire que tu auras du mal pour remplacer ce stock-là, tu auras perdu tout ce stock-là. Et pendant ce temps, bon, les clients vont se tourner vers elle. Sinon, je ne vois pas trop l'hypothèse. Qu'est-ce qu'un chauffeur de Yango va aller chier dans les soutiens, la marchandise de son client? Bon, ça. Mais on ne peut pas dire c'est la dame, on ne peut pas dire c'est le chauffeur. On ne sait pas qui l'a fait exactement. Et vous aussi, vous n'habitez pas avec quelqu'un, donc on ne peut pas supposer que c'est quelqu'un de la maison qui a eu à faire ça. Mais vraiment, c'est dommage, c'est triste que des gens puissent être aussi méchants, malhonnêtes jusqu'à ce niveau-là. C'est vraiment dommage parce que vous voyez souvent ici en Europe, vous voyez certains de nos frères, vous entendez que train l'a tué ou bien le gars, il s'est fait percuter par la voiture ou bien, tu vois, des choses que c'est rare de voir. Moi, je me rappelle un jour, il y a un chauffeur de taxi qui a quitté la route et qui est tombé dans un pont piéton. Alors que la distance que lui, il avait du pont piéton, un passage souterrain piéton, elle était tellement loin que personne ne pouvait s'imaginer. Et c'est nos frères africains. Pour vous dire que souvent des gens font des choses méchantes et ils pensent que le karma là, c'est un truc inventé, c'est imaginaire. Non, ça va arriver. Tu sais pas quand, comment, mais ça va arriver. Tôt ou tard, ceux qui ont fait ça, ils vont finir par payer. Mais c'est au moment où ils s'attendront moins, c'est là que Dieu va les frapper. Mais madame, ne vous en faites pas parce que après ces genres de trucs-là, Dieu va vous élever. Il n'y a jamais de souffrance qui soit gratuite. Non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce que vivent les Ivoiriens, c'est juste un passage. C'est-à-dire que nous devions passer par là pour devenir une nation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, la xénophobie était trop entre nous Ivoiriens. Le rattrapage ethnique était trop entre nous Ivoiriens. Mais le passage d'Alassane Draman Ouattara dans la vie des Ivoiriens, à la sortie de ça, là, pour ne pas dire au sortie de ça, les Ivoiriens seront une nation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nordistes, mais il y aura des Sénoufos, il y aura des Koyaga, de la manière il y a les Maoka, de la manière il y a les Gouro, Guéré, Wobé. Les gens sauront très bientôt qui ils sont. Et à partir de là, ils seront jaloux de leur nationalité. Ça sera difficile pour eux désormais
de pouvoir octroyer notre nationalité aux étrangers. Parce qu'ils ont vu le passage des étrangers en Côte d'Ivoire. Ils ont vu réellement ce qui se passe. Ça va être difficile pour les enlever au pouvoir. Mais on va y arriver parce qu'on sera une nation. Et quand on est une nation, peu importe ce que les gens disent, ce que les gens font, on va toujours réussir à contourner ça. Donc si les gens vous ont fait ce qu'ils ont fait, laissez pour vous à Dieu. Et dites-vous que si les gens ont fait ça, c'est parce qu'ils ont vu plus grand. Quand les gens t'attaquent, vous agressent, vous font la méchanceté gratuite, c'est parce qu'ils savent que vous allez grandir. Et ils veulent empêcher. Mais on ne peut pas empêcher un enfant de grandir. Non. C'est son destin. Tu nais pour grandir. Peu importe ce que les gens diront, feront. Tu vas toujours grandir, c'est normal. Donc madame, c'est juste des obstacles, c'est rien d'autre. Vous allez grandir. Mais ayez le cœur pur. Ça là, c'est rien du tout. Dieu va vous donner d'autres fournisseurs encore plus pimpants qui vont vous donner la joie, le sourire. Donc, c'est rien. Elle s'est empoisonnée la vie. Elle s'est fait du tort. Parce que cette image-là, elle ne va jamais l'oublier. Elle ne va jamais l'oublier. Peu importe ce qu'elle va faire, elle ne va jamais l'oublier. Donc, les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, écoutez. Alors, je vous présente ces personnes. Le vol organisé. Qui vient d'entrer dans le champ de mon papa, précisément sur la voie de Iri. Bon, on ne les connaît pas, hein. Ce sont des étrangers, on ne les connaît pas. Il paraît que ces personnes travaillent avec des gens qu'on appelle Kinet, des arnaqueurs Kinet. Donc ils sont venus dans le champ de mon papa sous prétexte que le champ a été vendu par eux, par 4 millions, vous voyez. Nous-mêmes, nous sommes en train de cabosser, je suis en train de cabosser avec mes petits frères. Voilà. Mais on est étonné que le champ, notre champ a été vendu par un inconnu. Côte d'Ivoire, pays, ouais, c'est gâté, hein. Mais vas-y, vas-y, mon papa, tu es auprès de la moto, c'est mon papa, tu es auprès de la moto. Voilà, c'est un monsieur avec une dent. Les voici précisément. Elles sont là. Les amis, vous avez vu cette vidéo-là, ça fait rire, mais c'est pitoyable. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Ivoiriens sont frustrés en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Ivoiriens sont mal dans les peaux. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vivent nos parents au quotidien. Les gens de QNet là, c'est une branche du RDA unifiée. C'est-à-dire que si on les tolère, c'est parce que le gouvernement trouve son compte. Sinon au Ghana là, ils ont arrêté beaucoup. Ils ont fermé même les structures. Ils ne sont pas dans mauvais rêve. Le président ghanéen, il pense à son peuple. Et ils voient comment les gens souffrent de ces personnes-là. Ils arnaquent les gens. Eux, ils sont venus plusieurs fois. Une boss me dit que non, ce n'est pas un arnaque. Ils n'ont pas dit qu'ils donnent travail aux gens. Que eux, là, vraiment, eux, ils font des propositions. C'est les gens eux-mêmes qui donnent. Bon, dans ces cas-là, si vous dites que vous faites voyager les gens et que vous ne les faites pas voyager, c'est pas du vol. Quand les gens font des témoignages et disent que vous partez dans les champs la nuit pour aller voler parce que vous n'avez pas à manger, c'est pas du vol, ça. C'est quel genre de business vous faites. Et puis les gens ne deviennent jamais riches, mais ils s'appauvrissent. Les gens sont obligés de contacter leurs frères, leurs amis, leurs camarades, leurs neveux, leurs tantes, tous leurs parents pour pouvoir les soutirer de l'argent. Combien de personnes vous avez ruinées dans votre histoire là? Parce qu'il y a des gens qui ont hypothéqué leur maison, qui ont vendu leur champ. Ce qu'il dit là, ça peut être vrai. Il y a des gens qui ont vendu leur champ. Parce que les gens de QNet là ont dit qu'ils ont un réseau très fiable qui fait partie des gens aux États-Unis. Bon, on lui dit, bon, tu dois donner seulement que 2 millions, on va te faire voyager. Il n'a pas 2 millions. On lui dit, bon, qu'est-ce que tu as comme bien? Le gars dit, bon, j'ai mon champ, je peux vous vendre ça à 3 millions. Il dit, bon, nous, on prend ça à 2 millions. OK. Donc, comme on va faire, ton ami qui est déjà à Londres, alors que le gars est couché au Ghana, ton ami qui est déjà à Londres, tu vas passer par le Ghana, à partir du Ghana, tu vas prendre ton vol pour partir. Le gars, il a vendu le champ. Il a vendu le champ. Donc, ces casseurs-là sont en train de dire, là, et ils peuvent prendre ça à la légère, mais ce n'est pas de l'amusement. Peut-être ils ont leurs grands frères, leurs oncles, leurs cousins qui a vendu le champ. Ça peut être une réalité. Vous pouvez rire, mais demain vous aurez un riz jaune. Cette affaire-là, si vous ne prenez pas ça au sérieux, les gens vont continuer à vous faire du tort. Ils vont continuer à faire du tort. Parce que tant que les gens penseront que partir en Europe, c'est l'Eldorado, ils ne comprendront pas. Parce que la réalité, quand ils savent que nos parents sont couchés ici à la belle étoile, et qu'ils n'ont pas où dormir, où manger, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Mais bon, dans la vie, vous savez, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vraiment tout dire. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne m'aiment pas parce qu'ils trouvent que je dis un peu trop ce que les gens vivent ici. Alors que je ne dis même pas 10% de ce que les gens vivent. Parce que si je disais 10% de ce que les gens vivent, peut-être même la moitié de mes followers allaient me détester. Parce que, regardez le cas de la Tunisie. Dès que j'ai parlé de ça, beaucoup sont fâchés. Ils viennent en inbox, ils m'injurent. Bon, moi, j'ai rien contre vous, les gars. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais je vais seulement enlever ce mystère qui est dans votre tête, qui dit que quand tu es en Europe, la vie est gagnée, tu as réussi, tout est... Non, c'est pas vrai. Ici, il y a des Européens eux-mêmes qui se cherchent comme nous, on se cherche au pays là-bas. Ici, là, il y a des opportunités, mais c'est restreint comme ça, surtout pour nous les Noirs. Donc, comprenez, si tu es noir, que tu viens ici, tu recommences à 0, mais tu recommences même à moins 0, parce que les gens ne sont pas prêts à s'amuser ici avec les gens qui ont la même... Donc, apprêtez-vous mentalement. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nos parents qui sont au village, qui ont les champs de cacao, nos petits frères qui travaillent dans des boîtes où ils gagnent 300 000, les gens qui sont en bengue, qui disent qu'ils sont en bengue et puis ils font les photos, vidéos pour distraire les gens là. Vous ne pouvez même pas imaginer comment ils les envient. Il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un qui a ses 300 000 francs par mois au pays, 400 000 francs par mois, il ne peut rien envier un benguiste qui met photo tous les jours. Il faut qu'on se dise les choses claires. Donc si tu veux vendre ton champ qui te donne de quoi manger, réfléchis bien. Parce que quand tu viendras ici, là, si tu ne réussis pas, il aura le stress du retour. Parce que plus le temps passe, et plus tu vas te dire, je n'ai rien fait au pays, je ne peux pas retourner. Je n'ai rien réalisé au pays, je ne peux pas retourner. Mais tu ne peux pas retourner, mais eux ne te donneront pas l'opportunité. Parce que plus le temps passe, et plus pour avoir les papiers aussi deviendront compliqués. Et sans papier, ça va être compliqué à tous les niveaux. Donc réfléchissez avant de vendre vos trucs pour venir ici en Europe. 1, c'est compliqué. 2, les gens peuvent vous arnaquer. Les gens de Q-Net, là, je le dis tout le temps. Si tu entends Q-Net quelque part, mon frère, va en courant. Va en courant. Ils apprennent à arnaquer les gens. C'est des voleurs. C'est des escrocs ambulants. C'est des gens qui sont prêts à mettre tout en œuvre pour t'escroquer. Imagine un groupe de personnes qui décident de t'arnaquer. Est-ce que tu peux t'en sortir? Tu es seul contre tous. Parce qu'ils vont manigancer des coups. Certains viendront t'apporter des preuves de ce qui n'existe pas. C'est un réseau. C'est comme ce que nous voyons souvent dans les films. Vous voyez une famille où tout le monde vole. Et c'est ça la réalité. Le Q-Net, c'est un réseau de voleurs. Et ils sont organisés. Une fois tu rentres dedans, comme tu as déjà payé, tu ne peux plus reculer. Tu veux retirer ton argent. Et comme tu veux retirer ton argent, on t'a dit tu auras 10% de chaque vente ou tu auras 30% de chaque vente. Alors tu te dis, si je vends le champ de mon cousin, peut-être j'aurai 30%. Imagine dans les 2 millions, si il y a 30% des 2 millions, c'est un bon chaos. Bon, je peux prendre pour gérer. Et c'est dans ça, tu restes un peu, tu prends pour ton cousin, ton neveu, ta tante, et tu ne vois rien dedans. Tu deviens l'ennemi de tout ce que tu as aimé, tu as connu, et tu deviens quelqu'un à battre parce que les gens ne vont pas jouer avec toi. Si tu as pris l'argent de mon cousin, et tu dis, bon, comme je suis au Ghana, tu peux pas venir me rejoindre au Ghana, faut que tu passes à partir du Libéria. Lui, le Ghana, l'autre, il envoie son cousin au Libéria. Et le gars au Libéria, il ne peut pas se croiser. Mais le gars est obligé, lui aussi, de rentrer dans le game et commencer à mentir, escroquer ses autres amis, ses frères, ses neveux. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer combien de familles Q-Net a détruit. Parce que des gens ont pris leurs économies pour donner à leurs enfants, pour que leurs enfants aillent en Europe. Et eux, ils se sont retrouvés que les enfants étaient couchés au Ghana. Mais qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant-là? Tu reviens pour faire quoi? Ils sont obligés de rester là-bas, de mentir, d'escroquer, d'arnaquer. Aujourd'hui, vraiment, c'est un fléau que nos autorités doivent vraiment se pencher. Ce n'est pas de l'amusement. C'est la même chose comme ceux qui prennent les va-va, qui vendent les normaux, les tablettes, tout cela. De la manière, les traques, là, on devrait pourtant avoir l'opportunité, la possibilité de pouvoir traquer les gens de Q-Net. C'est vrai que les gens de Q-Net, ils ne vous agressent pas physiquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vous mentent. Et est-ce qu'un mensonge n'est pas condamné? Abus de confiance, est-ce que c'est pas condamnable? C'est condamnable. Donc nos autorités devraient en temps normal. Tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent pour le Q-Net, on doit les condamner pour avoir menti ou pris de l'argent aux gens avec des prétextes farfelus. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.
Enfin, Alassane Ouattara est sorti. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Ouattara vient de sortir. Alassane Ouattara vient de sortir. Donc, je vous demande pardon. La famille, vous savez pourquoi je vous demande pardon? Parce que ce matin, je me suis trompé sur les noms. Je me suis trompé sur les noms. Quand j'ai vu Abdoulaye Diop, automatiquement, j'ai fait allusion au ministre des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop du Mali. Donc, il y a eu confusion. Déjà, le président de la commission de l'UEMOA, c'est un Sénégalais. Je viens de vérifier l'information. Ce n'est pas un Malien, mais c'est un Sénégalais. Ce matin, je n'ai pas poussé mes recherches loin. J'étais pressé, je devais aller au Bara. Donc j'ai regardé vite fait, j'ai vu Abdoulaye Diop tout de suite. Je me suis dit, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Donc je n'ai pas fait attention. Et je vous ai dit que c'était le ministre des Affaires étrangères malien. Non, ce n'est pas lui. Celui que Alassane Ouattara aurait rencontré est plutôt un Sénégalais. Un Sénégalais. Mais la question que je me pose, est-ce que ce gars-là et puis Alassane Ouattara sont vraiment croisés? Parce que le Sénégal est dans le faux. Le Sénégal, aujourd'hui, selon certaines informations, et après avoir parlé avec plusieurs personnes, l'information que j'ai reçue, on dit que c'est eux qui sont derrière cette histoire des pays amis qui auraient trahi l'AES. Selon les informations, on me dit que c'est le Sénégal. Donc, je n'ai pas confiance au Sénégal. Si une personne de l'AES, une personnalité de l'AES croise Alassane Ouattara, là, je sais qu'il n'y aura pas de tricherie. À part ça, là, toutes les personnes qui vont croiser Alassane Ouattara, ils peuvent tricher. Ils peuvent tricher parce qu'eux tous sont dans la danse. Eux tous sont dans la danse. Ce Abdoulaye Diop là, je n'ai pas confiance en lui, donc je ne peux pas dire que Alassane Ouattara a vraiment croisé ce gars-là. Ça peut être un montage. Je prends un petit exemple. Regardez cette photo-là. Regardez les yeux des personnes sur la photo. Tout le monde a les yeux ouverts. Sauf Alassane Ouattara. On peut me dire non, c'est le moment où on voulait tirer que ses yeux ont bougé. Non, non, c'est Doi. Là, on a l'impression qu'Alassane Ouattara est bonne, c'est-à-dire l'aveugle. Il a un œil crevé et il a un œil qui ne fonctionne plus. Donc, c'est comme si on nous a présenté un Alassane Ouattara qui est aveugle dans cette photo. Or, ce que nous savons, Alassane Ouattara n'est pas aveugle. Donc, pourquoi on nous présente un Alassane Ouattara qui est aveugle? Chers frères, ils vont dire, oh, mes soldats, tu aimes toujours trouver quelque chose à quelque part. Mais prenez l'exemple, la photo où ils sont assis là. On a l'impression que ça a été retouché. Regardez la position d'Alassane Ouattara, regardez la position de Abdoulaye Diop. On a l'impression que ça a été retouché. Ce qui est bizarre, où il y a le communiqué final, on ne voit pas Alassane Ouattara sur la photo. Dans le journal de 20h ce soir, ils peuvent vous montrer des vidéos. Mais si ce gars-là, si jamais il est en complicité avec Alassane Ouattara, le gouvernement RHDP, pour nous présenter des fausses photos, bah, pour les vidéos, je n'en dis pas plus. Voilà, donc, chers frères, Alassane Ouattara est sorti, d'accord, on a compris. Peut-être qu'il sera dans le journal de 20h, d'accord, on a compris. Pour l'instant, je vais continuer à pousser mes recherches loin. Voilà. Sinon, on met ça, c'est Alassane Ouattara qu'on voit là. Nous, on a dit qu'il est malade, vous dites qu'il n'est pas malade. Regardez vous-même, regardez ce monsieur. Regardez ce monsieur-là. Vous êtes sûr que ce gars-là, ça va? Bon,
Quand tu vas parler, ils vont dire non, tu es contre Draman Ouattara. Je vous laisse avec vos Draman Ouattara. Je m'en vais au champ.